Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la continuité des journées de mobilisation du 16 décembre, 21 et 26 janvier pour dénoncer le projet Macron qui, comme vous le savez tous, est un danger pour les salariés et non bien pour le patronat. Effectivement, pour nos champs professionnels, le point le plus emblématique sont l'extension du travail du dimanche et de nuit, la disparition à terme des conseils des prud'hommes. L'argument donné par ce gouvernement est que l'ouverture des magasins le dimanche et la nuit va créer et relancer l'économie. Quel mensonge! La loi Macron qui, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas une loi fourre-tout, qui est une loi qui a une cohérence libérale, qui est évidente, qui organise le licenciement des salariés, qui organise la déréglementation du temps de travail et qui désorganise les moyens de défense des salariés en désorganisant les conseils de prud'hommes. Vos horaires, c'est quoi Alors, pour les Champs-Élysées, il faut savoir que les magasins, ils ouvraient toute la nuit. Ils ouvraient jusqu'à 1h, 2h du matin. Et après, il y a une équipe du soir, des nuits, qui travaillait de minuit à 7h du matin. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des salariés qui travaillaient. La loi Macron, c'est tout le contraire de la modernité, et particulièrement pour les salariés du commerce. Comment on peut faire croire que c'est être moderne de vouloir obliger les salariés à travailler le dimanche, obliger les salariés à travailler la nuit sans salaire majoré? C'est ça le fond du problème. Et donc, je pense qu'il faut opposer à cette idée de modernité que la modernité, c'est vous, c'est pouvoir profiter de son temps libre, avoir du temps libre pour faire dans la vie associative, pour profiter de sa famille. Nous combattons la loi Macron et nous avons des propositions. S'ils veulent que les salariés consomment plus, eh bien il faut augmenter les salaires. Ça, c'est une vraie mesure moderne. S'ils veulent que les salariés consomment plus et profitent de leur vie, eh bien il faut réduire le temps de travail et il faut aller vers les 32 heures. Et dans une profession comme la vôtre, où vous êtes victime d'horaires atypiques, où beaucoup de salariés travaillent en temps partiel, eh bien, travailler 32 heures, ça serait une bonne solution, mais avec un salaire décent, un salaire reconnaissant vos qualifications. Alors j'ai entendu des commentaires en disant qu'on serait passéiste. Eh bien, non, on est moderne. Il y a de l'argent pour financer ces augmentations de salaire, pour permettre à tout le monde de travailler. Alors je sors mes petites fiches parce que quand on parle de milliards d'euros, on n'a pas l'habitude, nous. Hein. Eh bien, la révélation que vient de faire Le Monde sur les évasions et la fraude fiscale, c'est 180 milliards d'euros en 2 ans qui sont passés dans les paradis fiscaux. 180 milliards d'euros. C'est plus de la moitié de l'ensemble de la dette grecque. C'est 2 fois plus que le déficit annuel de la France. Alors vous voyez que de l'argent, il y en a, il est caché dans les paradis fiscaux. Ben, c'est cet argent-là qui doit servir aux salariés à augmenter les salaires, à créer des emplois. Voilà, je pense que la mobilisation, elle doit continuer. Vous le savez, nous avons proposé qu'il y ait une journée nationale interprofessionnelle d'action qui puisse se dérouler fin mars, début avril, où tous les salariés puissent se retrouver, ceux du public, ceux du privé, ceux du commerce, ceux de l'industrie. C'est de ça qu'on a besoin. Alors poursuivons la mobilisation et à bientôt dans la rue. Merci.